l'un des prédateurs les plus rapides du système récifal, un rival féroce des requins qui s'attaquent aux humains et reste mortel même après sa mort. Des dents acérées sont qui tranchent facilement leur proie et se nourrissent des carcasses des tartax restantes, et ce qui lui manque en apparence, il le compense par sa vitesse et son agressivité. Voici le tigre de la mer, la barracuda. La barracuda est un grand poisson que l'on trouve dans les océans tropicaux et subtropicaux où elle peut vivre seule ou en grands groupes appelés bancs. Vivre en groupe les aide à se protéger de leurs prédateurs qui incluent les orques, les dauphins et les requins. Elles appartiennent à la famille de poissons connue sous le nom d'Istiophoriformes qui comprend également les espadons et les marlins. Siphrinas est le nom scientifique du barracuda, également appelé simplement cuda. Il appartient à la famille des Siphrinidae et à la classe des Actinotrégi. Il existe plus de 26 espèces de barracuda de différentes couleurs et tailles. Certains membres de ce groupe incluent le grand barracuda, le barracuda à queue noire, le barracuda à queue jaune et le barracuda à poignée de cornichon, qui sont tous très différents les uns des autres en termes de taille et d'apparence, mais mènent des vies remarquablement similaires. Le grand barracuda, Sphyrinae barracuda, est la plus grande espèce, pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres et peser jusqu'à 50 kg. Bien que certaines personnes affirment avoir vu des barracudas de 3 mètres ou 10 pieds de long, pesant plus de 110 kg ou 220 livres, il n'existe aucune preuve permettant de soutenir la possibilité que de tels monstres existent. Les barracudas adultes chassent en solitaire, tandis que les juvéniles de différentes espèces se regroupent en grands bancs. Le corps élancé du poisson lui permet de nager rapidement dans l'eau et de traverser les passages étroits d'un récif corallien. De la même manière que la grande majorité des poissons, les barracudas se reproduisent en pondant des œufs, un processus appelé la ponte. Entre le début du printemps et la fin du mois d'octobre, les environnements côtiers servent de lieu de ponte à un grand nombre d'espèces de barracudas. Normalement, les femelles deviennent plus grandes que les mâles de l'espèce, et certaines espèces ont des femelles capables de produire jusqu'à 400 000 œufs, qui sont ensuite fécondés par les mâles dès qu'ils sont libérés dans l'eau. Puisque les barracudas sont capables de nager rapidement mais pas de maintenir cette vitesse sur de longues distances, ils tendent généralement des embuscades à leurs proies pour les capturer avec succès. Lors d'une attaque, ils sont capables d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 40 miles par heure, soit 60 km par heure. Après avoir capturé sa proie, le prédateur utilise 2 types de dents distinctes. Les dents les plus grandes assurent une prise ferme sur la proie, tandis que les plus petites découpent la chair comme une scie. Le vivano-queue jaune est la principale source de nourriture des barracudas, constituant l'essentiel de leur nutrition. Les barracudas, avec leurs dents redoutables, sont surnommés le tigre de la mer. Ce sont des carnivores et ils consomment une grande variété de poissons, notamment des anchois, des mérous, des grognards, de petites thons et des harangues. Leur caractéristique la plus distinctive est leur capacité à couper un harangue en 2 avec leur puissante mâchoire. Comme on le voit dans la vidéo, elles dépassent lorsqu'ils nagent et est généralement partiellement ouverte pour montrer leurs dents. Ils possèdent plusieurs petites dents pointues pour déchirer et manger, et certaines de ces dents sont inclinées vêtues vers l'arrière pour piéger les petites proies. Ils sont doués pour repérer les poissons au comportement anormal ou malade et attaquent souvent ceux capturés à l'hameçon ou au harpon. Comme ils n'ont pas besoin de consommer leur proie en entier, les barracudas peuvent chasser une grande variété d'animaux dotés de défenses efficaces en les déchirant en morceaux. Ces poissons sont agressifs et compétitifs avec d'autres créatures marines lorsqu'ils chassent. Un barracuda peut essayer de voler la proie d'un dauphin poursuivant un harengue ou un mulet. Ne le fais pas. La rascasse volante est considérée comme l'une des espèces les plus venimeuses en raison de ses nageoires couvertes d'épines toxiques. Les barracudas sont parmi les rares prédateurs pouvant dévorer une rascasse volante adulte, bien qu'ils n'en consomment généralement pas eux-mêmes.
Bien que les barracudas puissent être immunisés contre le venin de la rascasse volante, on ne sait pas comment ils peuvent consommer cette dernière sans montrer de signes évidents d'effets négatifs. Les barracudas sont connus pour s'attaquer non seulement aux poissons, mais aussi à une grande variété d'autres animaux marins, en particulier les plus gros, en arrachant leur chair lorsqu'ils les poursuivent. Même les grands oiseaux marins comme les pélicans ne sont pas toujours à l'abri de leur prédation. En plus de chasser, ils se nourrissent aussi de charognes. En plus des requins, les barracudas sont parmi les rares espèces qui cibleraient délibérément une personne, que ce soit comme menace ou proie potentielle. Les attaques de barracudas, bien que rares, peuvent causer de graves blessures, une perte de sang importante et même la destruction de tissus. Mais quand elles surviennent, c'est souvent à cause de l'homme. Curieux et très visuels, les barracudas ont l'habitude troublante de suivre les plongeurs et les nageurs avec tuba. Les attaques de barracudas surviennent généralement lorsqu'ils tentent de voler un poisson à des pêcheurs sous-marins ou confondent un objet brillant, tel un couteau de plongée, avec un petit poisson scintillant. De tels incidents impliquent donc généralement un seul coup très rapide, qui peut entraîner des lacérations et une perte de tissu. En 1947, un décès au large de Key West a été attribué à un barracuda, et en 1957, un incident similaire s'est produit au large de la Caroline du Nord. 1960 a été marqué par une attaque documentée de barracuda sur un plongeur en apnée à Pompano Beach, en Floride. Le plongeur a été mordu 2 fois, nécessitant 31 points de suture pour refermer les plaies. En 1993, Nadine Cloer a reçu près de 200 points de suture après qu'un barracuda de 2,40 m ait sauté dans une péniche et lui ait mordu la main et la jambe. D'autres personnes sont malheureusement décédées, probablement à cause de morsures de barracuda. Cependant, ces attaques sont rares et souvent évitables en prenant quelques précautions. Toutefois, le danger ne provient pas uniquement des barracudas vivants. Grâce à leur taille imposante et leur agressivité, les barracudas sont prisés pour la pêche sportive. En plus d'être pêchés pour la pêche sportive, les barracudas sont également consommés et ont une saveur comparable à celle du thon. Toutefois, manger du barracuda pourrait comporter un risque sanitaire élevé. L'intoxication alimentaire par la ciguatera est une maladie extrêmement courante dans de nombreux pays où les barracudas sont capturés pour la consommation. Après avoir mangé du barracuda, les personnes à risque de ciguatera peuvent en ressentir divers symptômes quelques heures plus tard. La tachycardie, les nausées, les maux de tête et l'incapacité à différencier le chaud du froid font partie des symptômes. Dans de très rares cas, les signes et symptômes peuvent être mortels. La durée des signes et des symptômes peut varier considérablement, allant de quelques semaines à plusieurs années. Les barracudas, quant à eux, ne sont pas toxiques pour leur propre espèce. Les micro-organismes unicellulaires appartenant à la famille des déinophysées sont responsables de la production des ciguatoxines. Ces micro-organismes vivent à la surface des coraux et des algues tropicaux et subtropicaux. Les poissons herbivores consomment ces organismes en même temps que leur nourriture, stockant les toxines dans leur corps. Les poissons herbivores sont consommés par des poissons prédateurs comme les barracudas, ce qui entraîne une augmentation de la concentration de substances plus toxiques. Les humains ayant une tolérance aux toxines bien moindre que les poissons, même une infime quantité de poissons toxiques peut causer une grave intoxication. La seule façon d'éviter l'empoisonnement par les toxines inodores et insipides de la ciguatera, qui résistent à la cuisson, est d'éviter de manger des poissons de récif potentiellement mortels, surtout les prédateurs. Comme d'autres créatures marines, les tortues sont menacées par les phénomènes météorologiques extrêmes comme les ouragans. Mais malgré tous ces défis, elles sont classées comme étant de préoccupations mineures par l'Union internationale pour la conservation de la nature et leur population reste stable. Il existe des lois qui précisent de combien et quelle taille de barracuda une personne peut capturer. Ces lois ont contribué à maintenir la population de cette créature marine. Ces poissons doivent également faire face à certains types de parasites ainsi qu'à différentes formes de pollution dans l'océan. Même le redoutable prédateur, connu sous le nom de barracuda, peut être infecté par des parasites. Pour se débarrasser des parasites, les barracudas se rendent dans des zones spécifiques de l'océan appelées stations de nettoyage, où des poissons nettoyeurs qui se nourrissent de parasites sont ravis de consommer tous les parasites présents sur la peau d'un client. Le barracuda n'a qu'à ouvrir la bouche tout en restant calme. Cela étant dit, on se revoit plus tard.